bonheur, quelle joie, mesdames et messieurs, d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous sommes là, nous revenons encore parce que nous ne sommes que de pèlerins, nous ne sommes que de passagers. Nous devons déjà apprendre à compter nos jours. Lorsque nous vous disons que Jésus-Christ revient bientôt, je le dis et je me répète encore, cela n'est pas un slogan. Cela n'est pas un slogan. Voilà pourquoi l'Éternel, depuis un certain temps, il nous envoie ses serviteurs finalement pour nous parler des signes du temps de la fin, pour nous parler de l'enlèvement, pour nous parler de l'Apocalypse, pour nous parler finalement de cette préparation parce que nous devons nous préparer. Voilà pourquoi je me permets encore, avec l'aide du Saint-Esprit, de vous dire shalom, shalom, shalom dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Surtout shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre sur notre page Facebook, la page Facebook de Ta Grandeur. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur notre page YouTube Ta Grandeur. Vraiment que l'Éternel, le bon Dieu, les grands dieux, les dieux de Ta Grandeur vous bénissent et surtout qu'il vous donne également ce que vous désirez parce que vous l'aimez, il vous aime, vous l'aimez aussi, il ne peut que vous faire du bien. Dans ce nouveau numéro, il nous vient du Pays-Bas. Lui, c'est un homme de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai taquiné d'ailleurs par son titre. Il va nous expliquer ici sur ce plateau. Mesdames et messieurs, il nous vient de loin. Il nous vient de loin. Et cette parole qui nous vient de loin vient non pas seulement pour nourrir nos âmes, mais aussi pour attacher un peu notre soif parce que nous avons tellement soif, nous avons tellement soif. Alors lorsque l'Éternel déplace son serviteur comme ça, faut pas rater ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Faut pas rater le message de ce jour. Alors, évite la distraction, évite toutes ces choses qui peuvent t'empêcher finalement de recevoir ce que l'Éternel va déverser en ces lieux dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Au nom de la grande équipe, nous vous disons encore bienvenue ensemble. Découvrons notre invité. Né le 10 septembre 1963 en Bujimayi en RDC, marié à la servante des dieux archibishop Mireille Adassa Banza, détenteur du diplôme d'ingénieur électricien et d'une formation à l'école supérieure de théologie évangélique aux Pays-Bas, père et grand-père, né de nouveau en avril 1984, pasteur responsable de la communauté Ebenezer Adassa Ministry, résident aux Pays-Bas, ordonné et consacré pasteur en janvier 2001 à Amsterdam et archibishop dans le ministère de Repentance and Holiness au Kenya en Nairobi en septembre 2017. Prédicateur et enseignant itinérant de la parole des dieux et coach des jeunes chrétiens pour leur émergence dans la société contemporaine. Vous avez vu en image, mesdames et messieurs, notre invité. Il s'agit donc de l'archibishop Banza Nathanaël qui nous vient du Pays-Bas. Ensemble, recevons notre invité, l'homme de Dieu, l'archibishop qui aujourd'hui va nourrir nos âmes, qui aujourd'hui va nous faire du bien. Je vous en prie. L'archibishop est là, mesdames et messieurs, il nous vient de très 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 loin. Alors l'Éternel a décidé de passer par lui aujourd'hui pour nourrir nos âmes, pour nous faire du bien, pour nous parler de ça à part. Mais je ne vais pas encore annoncer le thème d'aujourd'hui, vous allez les découvrir d'un moment à l'autre. Juste le temps pour moi de dire encore shalom, archibishop, bienvenue. Shalom, Maman Dokas. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, shalom, voilà. Maman Dokas. Alors, archibishop, des fois, ça me fait même mal quand je le prononce. Hein. Pourquoi ces gros titres? Hein? Merci beaucoup. Je crois que vous avez raison parce que juste les gros titres à cause des habits, de la titromanie qui règne parmi les prédicateurs congolais. Parfois, on évite même d'écouter la personne simplement à cause du titre. Eh bien, je vais d'abord me présenter avant de pouvoir arriver au titre. On vous a présenté déjà dans l'introduction. Merci beaucoup. Eh bien, mon nom c'est Nathanaël Banza. Je porte le titre d'archibishop. Ce n'est pas à cause de la grandeur de mon église ou quelques-uns peuvent penser par là. Eh bien, je fais partie du ministère qui s'appelle Holiness and Repentance, qui est basé au Kenya. C'est dans ce ministère que j'ai été nommé comme archibishop. Je voudrais commencer par expliquer les mots archibishop parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Malheureusement, à cause de l'ignorance, beaucoup de personnes tombent même dans les péchés. Certaines commencent à parler ou à dire des choses simplement parce qu'ils sont ignorants
Nous connaissons bien le verset de la Bible qui nous dit que mon peuple est détruit par manque de connaissances. Eh bien, le mot archbishop est un composé de deux mots, archer et bishop. Archer qui signifie chef ou responsable et bishop qui signifie évêque ou ancien et aussi pasteur. C'est un titre qui signifie simplement le pasteur des pasteurs. Et dans les milieux anglophones, quand dans une organisation ou un ministère, il y a un pasteur qui est responsable de plusieurs pasteurs, ou par exemple ici dans la commune d'Ngaliema, nous avons plusieurs églises. Ici, il y a les responsables des églises de la commune d'Ngaliema. Il reçoit le titre de bishop, qui signifie simplement ancien. Et quand il y a un responsable qui gère une grande entité ou une nation, il reçoit le titre d'archbishop. C'est à ce titre-là que je suis le représentant de ce ministère Holiness and Repentance qui est basé au Kenya, que j'ai reçu ce titre d'archbishop. Mais en fait, pour moi, ce ne sont pas, ou bien ce n'est pas le titre qui est important. Le plus important, c'est de servir le Seigneur, que j'ai choisi de servir depuis plusieurs années, parce que je me suis donné à lui en 1984. Puisque vous en parlez déjà, partagez avec nous brièvement vraiment votre témoignage, cette rencontre avec le Christ. Merci, Maman Dokas. J'ai souvent dit cela à des gens que je rencontre, que le meilleur cadeau que je peux vous donner, j'ai pu rencontrer une grande partie de ma famille que j'avais vu certains depuis 37 ans. Je les ai dit que le meilleur cadeau que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est de pouvoir vous amener Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un a Jésus, il a tout ce dont il a besoin. Peut-être que on a marchandé ce nom ou bien ça n'a plus de valeur. Car ici à Kinshasa, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous connaissez Jésus? Tout le monde va te dire, comment tu le connais? Oh, il est dans mon cœur. J'ai demandé à quelques membres de ma famille, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Ils ont dit, nous le connaissons. Comment il est dans notre cœur? Comment tu sais qu'il est dans ton cœur? Oh, bate à Kabiso. On nous prêche qu'il est dans notre cœur et je crois que c'est comme ça. Eh bien, moi, j'étais un jeune étudiant à l'ISTA au mois d'avril 1984. Je ne me rappelle plus précisément la date, mais ça doit être entre le 20 et le 30 avril. Parce que je me rappelle que le 30 avril 1984, il y avait une très grande manifestation sur le pont Gabi. Là où se trouve maintenant le stade des Martyrs, c'était l'endroit où on organisait des manifestations chrétiennes et aussi politiques. Avant cette date-là, j'étais un jeune étudiant. Parmi les étudiants, il y avait un de nos collègues, de nos camarades. J'étais spécialiste de Blaisailles. Je vois maintenant que les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas vécu cela. À notre période, c'était très sérieux. Et j'étais parmi les meneurs, les jeunes gens qui se menaient pour éraser, pour rendre chauves les jeunes filles. Moi, je m'attaquais souvent à les jeunes filles. En fait, il y avait un jeune frère qui disait que vous ne pouvez pas couper les cheveux d'une femme, c'est la gloire que le Seigneur leur a donnée. Et ces jeunes hommes nous parlaient de Jésus, que nous devons nous donner au Seigneur. Bon, se moquer de lui. Mais je me rappelle comme c'était hier, en ce jour-là d'avril, entre les 20 et les 30, il était en train de prêcher sous le soleil de 13h à Kinshasa. Moi, avec mes amis, on était assis sous l'arbre, sous l'ombrage. Mais attiré par la puissance du Saint-Esprit, je ne sais pas expliquer cela. Je me suis mis debout et je me suis avancé là où se trouvaient ces jeunes frères. Il y avait quatre pèlerins, 4 jeunes frères, 4 étudiants. Et je me suis retrouvé comme 5e. Et dans son partage, il disait que vous êtes pasteur, farceur, vous n'êtes pas ce que vous dites, parce que j'étais un enfant de l'église malgré la vie désordonnée que j'ai menée. Eh bien, ce jeune homme était en train de parler. En fait, il avait parlé de beaucoup de choses. Mais pendant qu'il disait la parole qui était, tu es un farceur. Tu t'es dit que tu connais le Seigneur, tu ne le connais pas. Et je
me suis retrouvé devant lui avec quelques frères. Et puis, tout d'un coup, il a dit, maintenant, vous devez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et comment le faire? Vous allez vous mettre à genoux. Alors, tous mes amis étaient derrière. Je faisais partie des groupes de gens qui avaient une grande quelle. Je venais d'une famille dont on avait une grande quelle. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vivent encore, ils ont une grande quelle, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et sans être forcés. Vous le savez, parfois à l'église, on dit on va se mettre à genoux. Tout le monde se met à genoux. Et puis nous allons prier, mais on fait parce qu'on a demandé. Mais cette fois-ci, c'était sans être forcé, parce que le Saint-Esprit avait touché mon cœur, avait touché mon âme. Je me suis mis à genoux avec ces quelques pèlerins avec lesquels, et ces jeunes frères nous ont conduits à recevoir Jésus-Christ dans son cœur, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur par rapport à ces témoignages? Et voilà, c'est depuis 1984 que notre invité, l'archibishop Nathanaël Banza, a donné sa vie à Christ et il est son serviteur, il est son disciple, il est en train d'œuvrer. Alors nous allons également, il va le faire aussi, en 1984 on l'a fait pour lui, et lui aujourd'hui il le fera également pour vous qui nous regardez en ce moment, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Nous allons le faire à un moment donné. L'homme de Dieu fera l'appel au salut. Il va t'aider aussi finalement à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Avant même que j'annonce notre thème d'aujourd'hui, nous demandons à la chorale qui est là pour accompagner l'homme de Dieu de nous proposer la première chanson.
tellement il ne change pas, notre roi. Jésus ne change pas. Abongola bomo ya bana, kobongola pe bomo inayo. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur, Jésus. Il est toujours le même. Jésus Ne change tosangisi mingongo toyemba alléluia 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 chantons Alléluia. il est mon sauveur Il il est mon sauveur le même. alléluia Jésus ne change pas. il est toujours le même. Jésus Ne change Et oui, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Voilà pourquoi on l'appelle Rabbi, il est le même. Il t'a fait du bien hier, il le fera aujourd'hui, il le fera encore après demain. Voilà pourquoi il passe par ce programme, mais aussi pour te faire du bien. La repentance et la sanctification pour préparer le retour du Messie, mesdames et messieurs, c'est notre thème aujourd'hui et comme texte de base, il y aura d'autres textes finalement qui vont nous accompagner, mais nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, le verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans notre thème, il y a deux mots-clés qui retiennent quand même notre attention, c'est la repentance et la sanctification. Archibishop, comment vous expliquez ce mot? C'est quoi la repentance, la vraie repentance? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Le mot repentance, je voudrais ajouter à ces passages de Hébreux chapitre 12, le verset 14, un autre passage qui est aussi très important dans Actes chapitre 17, le verset 30 à 31. Quand l'apôtre Paul à Athènes, devant ces gens qui étaient à la repas, dit ceci, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde à travers celui qu'il a choisi. Il s'agit de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le mot repentance, peut-être maintenant il devient un peu courant, signifie simplement, ça vient du mot grec métanoïa, qui signifie changement de direction. Par exemple, quand quelqu'un allait dans cette direction, je vais vers là, et puis à un certain temps, il se rend compte qu'il était dans une mauvaise direction. Il s'arrête, il fait demi-tour. Ce geste-là s'appelle la repentance. Eh bien, lorsque nous parlons de la repentance, comme j'ai dit dans ce verset dans Actes chapitre 17, que appelle maintenant tous les hommes, TUS, cela signifie qu'on soit archibishop, qu'on soit bishop, qu'on soit apôtre, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit prophète, qu'on soit né de nouveau. La repentance, le changement de direction, ça n'a rien à voir avec notre âge que nous avons dans le Seigneur. Vous savez, moi, 35 ans dans le Seigneur, je ne peux pas passer le temps sur des choses basiques. La repentance n'a rien à voir avec notre âge dans le Seigneur. La repentance n'a rien à voir avec notre classe sociale. Vous savez, moi, je viens du milieu des intellectuels. Vous savez, moi, je suis un universitaire. Je ne peux pas
discuter avec les gens de la basse classe. Ça n'a rien à voir avec la classe sociale. La repentance n'a rien à voir avec notre rang social ou notre compte en banque. Ce que nous avons sur notre banque, ou le nombre de dollars que nous avons, les chiffres que nous comptons ou que nous pesons. Dieu appelle à tous les hommes qui étaient sur la mauvaise voie, la mauvaise direction. Ça n'a rien à voir avec la grandeur de notre église. Que nous sommes dans une grande église. Dans notre église, il y a beaucoup de miracles, je reviendrai peut-être là-dessus. Il y a beaucoup de prodiges. Notre pasteur est connu dans le monde. Nous avons plusieurs cellules, plusieurs églises dans le monde entier. Nous avons nos églises aux États-Unis, et en Belgique, en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Canada, au Congo, Brazzaville ou ailleurs. La repentance n'a rien à voir avec la grandeur de son église. La repentance n'a rien à voir avec son âge qu'on a dans le Seigneur. La repentance n'a rien à voir qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. Dieu appelle tous les hommes de se tourner vers lui. Dieu appelle à tous les hommes qui étaient sur la mauvaise voie. Peut-être qu'on était emportés par l'église. Vous savez, quand on est très nombreux, on se soutient les uns les autres. La repentance n'a rien à voir avec la foule. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit ceci dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, ceci que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup le suivent. Et en particulier ici en RDC. Je vous ai dit au début, si je me suis converti en RDC, je suis le produit de ces pays. Raison pour laquelle j'aime ces pays. Raison pour laquelle nous, chez nous, on n'a pas de journée de prière pour la nation, pour le pays. Chaque jour, nous avons sur notre radio, sur les réseaux, de 4h30 à 6h30, heure de Paris, ou de 5h30 à 7h du matin, nous prions. Chaque jour, quel que soit le régime, nous prions pour ce pays. Pour que des hommes et des femmes puissent connaître le vrai Dieu, le Dieu de la repentance, que je vous parle aujourd'hui, parce que nous avons un pays béni. Il y a 4 ans, nous sommes venus avec un serviteur de Dieu dans ce pays, un prophète de Dieu qui vient du Kenya, un homme à qui le Seigneur a montré son retour et l'enlèvement. Et il nous a dit que le pays, la RDC, la République démocratique du Congo, est un pays béni de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce qui a tué ce pays? C'est le manque de repentance. Le changement de direction, le changement de mentalité, la vraie repentance ou le renouvellement de l'esprit que le Seigneur nous parle dans la lettre de Paul aux Romains. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas un esprit renouvelé. Beaucoup de gens se disent qu'ils vont à l'église, qui suivent la foule, mais qui iront directement en enfer. Malgré les chansons, malgré les prédications, malgré tout ce qu'on peut faire, eh bien, si on ne se détourne pas des péchés pour rentrer vers le Seigneur, eh bien, on va aller tout droit en enfer. Bien-aimés frères et sœurs, mes amis, je voudrais vous dire que j'habite 35 ans en Europe. Je suis parti en Europe en 1985 pour continuer avec mes études. Je suis ingénieur électricien de formation. Avant d'aller à l'Institut biblique, je suis quand même allé à l'Institut biblique, mais cela pour moi n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de servir le Seigneur. Le plus important, c'est d'annoncer l'évangile, de pouvoir dire aux hommes, aux femmes, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu, son premier message a commencé par repentez-vous. La repentance. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a dit aux hommes, aux femmes qui l'écoutaient, repentez-vous. Lorsque la première église a vu les jours de la Pentecôte avec l'apôtre Pierre, après avoir reçu le feu du Saint-Esprit, lorsque Pierre sortit devant la multitude qui était réunie à Jérusalem, à la fin il dit, repentez-vous. Repentez-vous. La repentance, le changement de direction. C'est à cela que Dieu nous appelle. Maman Dorcas, merci pour cette question. C'est très important pour que je puisse expliquer. Parce que le Seigneur Jésus a dit ceci. Dans Matthieu au chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur,
Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Le Seigneur Jésus dit ceci, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Eh bien, la même chose aujourd'hui à Kinshasa, quand je suis arrivé il y a 2 semaines et demie, je vois plusieurs panneaux de semaines prophétiques, des grands jours de miracles, des grands jours de la saisie de la puissance de Dieu. Eh bien, je suis congolais, je suis africain, j'ai visité aussi plusieurs nations. Eh bien, il y a des gens qui font des miracles aujourd'hui, ou des prédicateurs, ou des prophètes que nous avons, entre guillemets, dans ces pays, parce que tous ceux qui se disent des prophètes, ils ne le sont pas. Le Seigneur Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont des grandes églises ici à Kinshasa ou dans la République démocratique du Congo. J'étais à Lubumbashi la semaine dernière. Là aussi, c'est la même chose. Dans un rayon de 1 kilomètre, vous trouverez au moins 10 églises qui sont toutes remplies. Mais ces hommes et ces femmes ne sont pas vraiment convertis ou ne se sont pas repentis. C'est pour cela, bien-aimés, ma mission, ma présence ou mon entrée aujourd'hui dans votre maison, dans votre salon, dans votre cuisine, peut-être dans votre voiture, c'est pour vous dire que le Seigneur Jésus revient bientôt, il est à la porte, il te dit, répands-toi et reviens vers lui. D'ailleurs, avant que je puisse vous accorder la parole, maman Dorcas, excusez-moi, j'ai un ongle à moi. Cet ongle, mon grand-père était un grand féticheur. Et la spécialité, c'était la fétiche ou le fétiche de foudre. Quand quelqu'un t'a fait du tort, ou bien quand quelqu'un a pris ta dette et ne veut pas te remettre, ou quelqu'un t'a piqué ta femme, ou ton mari, ou t'a volé quelque chose, et puis tu dis, je vais finir avec lui, tu vas consulter mon grand-père, il va faire sortir ses fétiches, ses talismans, et puis la pluie va commencer à pleuvoir, il y aura le tonnerre et la foudre va frapper la personne, et la personne sera tuée. Eh bien, lorsqu'il était sur le point de mourir, mon père, c'est lui qui est resté comme le plus âgé, il a demandé à mon père, est-ce que tu veux reprendre la suite? Mon père a refusé de prendre ses fétiches. L'un de mes oncles a dit, viens, donne-moi ça. Il a récupéré ses fétiches. Eh bien, maintenant que je vous parle, nous sommes dans la commune d'Engaliema. Cet oncle qui a pris les fétiches de mon grand-père est prophète, je crois, à 5 km d'ici, ici, en mise à Delvaux, ici. Prophète, avec une église, en train de prophétiser. En fait, en lui, il y a l'esprit de divination qui permet de pouvoir dire à des gens, maman, ton nom c'est Antoinette, le Seigneur est en train de me parler. Vous vous appelez Dorcas, le Seigneur me dit, Kapinga, vous avez à peu près, le Seigneur est en train de me dire à peu près dans peut-être 30, 35 ans, 36 ans, quelque chose comme ça. Et Dieu est en train de me parler sur votre vie. Le Seigneur va faire des grandes choses. Eh bien, ces envoyés du diable, ces faussaires qui se sont introduits dans la bergerie du Seigneur, c'est là qui ont détruit l'église de Dieu. Par les faux prophéties, par le message de la prospérité que quelques pasteurs ont amené des États-Unis ou du Nigeria, par la magie qui est introduite maintenant dans les églises, que quelques-uns ont allé chercher à Massina ou aller chercher au Nigeria, et ces choses ont détruit l'église de Dieu et également le pays. Bien-aimés, j'ai béni le Seigneur pour le discours ou la prière que
le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a fait les jours d'action de grâce au stade des martyrs, il a cité le verset de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si le peuple, s'il qui est invoqué mon nom, prie, simili, recherche ma face, etc., lorsque je serai du haut de cieux, je bénirai son pays. Mais il y a un mot très important qui est sorti de ce verset. Si se détourne de ces mauvaises voies, ces mots-là signifient la repentance. Pourquoi ce pays n'était pas béni, n'est pas guéri? Nous avons des guerres, nous avons la famine. Il suffit simplement de se promener dans la ville pour voir comment les gens souffrent ici. Parce que des hommes et des femmes ne s'étaient pas repentis. En premier lieu, à partir des pasteurs ou des serviteurs de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Le deuxième mot, vous avez posé la question avant que je vous remette la parole. Vous avez demandé c'est la sanctification. Le mot sanctification, qui signifie Korel en hébreu, parce que ça vient de l'hébreu d'ailleurs, signifie mise à part. Être sanctifié, cela signifie mise à part. Et lorsque Dieu parle de la sanctification, cela signifie qu'il met son peuple à part. Que nous devons être mis à part pour Dieu. Dieu nous appelle à être mis de côté pour lui, que nous lui appartenons, que nous faisons sa volonté, que nous puissions lui plaire en chaque instant. Non pas plaire à un pasteur, non pas plaire à un frère ou sœur, non pas pour plaire à quelqu'un, mais simplement pour plaire au Seigneur. Et sans la sanctification, quels que soient les miracles que la personne fait, quelle que soit la grandeur des panneaux qui est devant la place publique. J'ai vu à Limete un panneau avec un grand panneau de pub. Il y a un homme, on a écrit un jeune homme, un prophète dont je garde le nom, qui vient du Canada, prophète docteur, que je connais très bien. Ce gars avec en Hollande, on a même loué dans les bâtiments avec lui. Un écobis numéro 0. Je voulais dire un impudique. Impudique numéro 0. Toutes les jeunes filles qui venaient à l'église, c'était ses maîtresses. Et ce gars, qui détournait des biens, il a fui les Pays-Bas. L'église a été fermée. Je suis témoin le jour où on a fermé l'église. Et il a fui, il est parti s'installer aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, il revient au Congo. On le reçoit avec les tapis rouges. C'est ça, c'est il est passé par la repentance. Peut-être qu'il s'est repenti. Selon ce que je connais, ce n'est pas ça. Parce que j'ai des pasteurs au Canada. Les Quinois diraient, mais l'archibishop, vous n'avez pas les bons maîtres finalement pour savoir qui est dans les vrais, qui est dans le faux. Peut-être qu'il était dans le faux, il a compris, il s'est repenti. Et voilà, il est au Congo, là, il sert vraiment l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour cela. Merci pour votre question. Eh bien, je ne suis pas venu pour juger quelqu'un ici. Je ne suis pas venu pour pointer du doigt quelqu'un parce que si je te pointe du doigt, Maman Dorcas, il y a 3 doigts qui me regardent. 3 doigts qui me regardent et puis un autre doigt qui regarde au ciel de ce que Dieu me voit et que toi, c'est plus qu'un. Donc moi, je suis à majorité des péchés. D'ailleurs, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous juger. Il est venu enfin que les hommes soient sauvés. Mais la Bible nous dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est à l'intérieur que nous devons juger, que nous devons dénoncer le mal. Maman Dorcas, je vous ai dit que je vis en Europe depuis plus de 35 ans maintenant. En fait, je suis beaucoup plus européen qu'africain. Le mot péché, P-E-C-H-E, égale péché. Que ça soit au Congo, à Kinshasa. J'étais à Lubumbashi il y a 1 semaine et demie. Que ça soit à Lubumbashi. Je vis en Hollande. Que ça soit à Amsterdam. Que ça soit à Paris. J'ai prêché l'évangile au Japon. Que ça soit au Japon. Je parlais de Jésus aux États-Unis, au Canada. J'étais en Corée. J'étais en Afrique du Sud. J'étais en Afrique de l'Ouest. Le mot péché reste J'étais péché. en Afrique de l'Est. J'ai prêché l'évangile en Israël, chez les Juifs. J'ai prêché à Tel Aviv. J'ai prêché à Jérusalem. J'ai prêché à Ashdod. Le mot péché égale péché. Notre Dieu, il est Dieu dans le ciel et sur la terre. Et il nous appelle, maman,
à pouvoir se repentir. Eh bien, quelqu'un, tu peux fuir quelqu'un aujourd'hui, tu peux fuir Ramsey ou Kinshasa. J'ai parlé de mon oncle ici. Les gens ne le connaissent pas. Ces gens qui pensent que c'est un pasteur. Mais il commet le péché. C'est un sataniste tout fait. Donc, s'il se répand, nous disons gloire au Seigneur. Mais si les témoignages en fait que nous apprenons récemment, qu'il est toujours dans ces choses-là, eh bien, nous pouvons dire qu'ils ne sont que des oiseaux de même plumage. Et le Dieu qui a fait que l'Église aux Pays-Bas soit fermée, il fera également que, maintenant qu'il est à Kinshasa, Dieu va dévoiler également ces choses-là. Alors, la repentance, c'est se détourner. J'allais dans cette direction, je m'arrête quelque part, je me regarde, j'ai dit non. Je dois retourner, je dois changer de direction. Alors, comment faire finalement pour obtenir cette repentance? Est-ce qu'il y a des étapes où je m'arrête? Quelqu'un doit m'aider finalement à m'arrêter pour me faire comprendre que non, là, Dorcas, tu es dans le faux, tu es dans le mauvais, tu es dans le mal, pour que je me détourne, ou je le fais moi-même. Ça se passe comment? Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais d'abord vous dire que même se convertir, en fait, c'est la première repentance, se convertir. Personne ne peut de lui-même se convertir. Personne ne peut de lui-même être sauvé. Même la meilleure prédication du monde qui existe ne peut pas convaincre quelqu'un. Même les arguments, c'est vrai, quand on va à l'école biblique, on vous apprend parfois l'étude sur comment convaincre quelqu'un par l'évangile, par les arguments, par des raisons. Eh bien, mais ce que je sais, ce que la Bible me dit, c'est le Saint-Esprit seul. Le Saint-Esprit qui peut convaincre quelqu'un que Dorcas, ma fille, tu es dans une mauvaise direction. Il peut m'utiliser pendant que je suis en train de parler. J'étais sur un autre plateau de télévision. Pendant que je parlais, un frère m'a dit après, je me suis posé des questions en t'écoutant. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Je pense que je dois me convertir. Parce que jusque-là, on ne m'avait jamais prêché ces choses. On ne m'avait jamais parlé que je devrais me détourner du péché. Tout ce qu'on m'a prêché, c'était, il faut prier, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te faire du bien. Il faut que le Saint-Esprit convainque quelqu'un. Parce que Dieu a mis à nous, dans toute personne, je voudrais parler des chrétiens en premier lieu, qui a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Le Saint-Esprit est venu habiter à notre esprit et le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes les enfants de Dieu. On n'a plus besoin, c'est vrai, il y a une certaine chanson que nous chantons ici. Molimo mon santo yaka, Saint-Esprit yaka, viens. Il faut lui demander de pouvoir nous remplir, effectivement. Mais pour venir habiter à nous en tant que chrétiens, les jours où nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter à nous. C'est le Saint-Esprit qui me convainc que tu es juste mauvaise voie. C'est le Saint-Esprit qui va nous parler en nous disant, ces choses que tu fais, ce n'est pas bien. Maman Dorcas, vous savez, je suis convaincu que le premier juge de ton comportement, de ta personne, même de ta vie cachée, ce ne sont pas les autres. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est pas ou ton collègue, ou tes parents, ou tes amis, ou ta femme, ou ton mari. C'est toi-même. Et avant que quelque chose arrive, peut-être un serviteur de Dieu, un scandale, l'expose publiquement. Dieu l'avait déjà parlé. Le Saint-Esprit nous parle en nous-mêmes que ma fille, tu es sur mauvaise voie. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux voler? Tu peux tricher. Tu peux mentir. Tu peux mentir. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux vivre dans l'impudicité? Comment toi, une fille de Dieu, tu peux pratiquer la masturbation?
Comment toi, frère en Christ, tu peux te masturber? Comment toi, maman, tu pratiques la sodomie dans ta chambre? Comment tu peux te comporter comme ça? J'étais dans une église, les filles étaient, les habits qu'ils portaient, des pantalons serrés, tellement serrés qu'on pouvait même voir leur anatomie. Le Saint-Esprit te dira, ma fille, regarde-toi toi-même. Est-ce que ces habits, ils sont vraiment décents dans ma présence? Et ça, même si ton pasteur ne te dit pas, parce que toi tu donnes la dîme, le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te parlera. Mesdames et messieurs, nous parlons de la repentance et la sanctification pour préparer le retour du Messie. On va écouter la deuxième chanson et puis finalement, on parlera de cette préparation. Pourquoi devons-nous nous préparer? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des signes finalement qui annoncent le retour du Messie? Ça sera après ce cantique. Kopesa bomoi na mboka Kongo Yesu aye kopesa bomoi Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomoi Yesu mobi oh to sanjoli Presidente, namona elongi ya papa te, namona elongi ya mama te, namona elongi ya noko te, namona elongi ya bakonzi te, Yesu. Oh, ndoto na ngai, oleki
elongi na yo ndoto na ngai eleki monene ete mokolo moko namona elongi nayebi Yesu nayebi Yesu ozali nzambe okokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai eleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nayebi Yesu nayebi Yesu ozali nzambe Yesu okokani solo Yesu te o Yesu ndoto na ngai monene ete mokolo moko elongi na yo nayebi Yesu nayebi Yesu nayebi Yesu Quand vous entendez sa voix, mesdames et messieurs, n'en dire ceci pas vos cœurs. C'est peut-être votre jour aujourd'hui. En tout cas, nous, notre souhait, nous, notre prière est qu'un jour, nous puissions aller au ciel voir le Père. Et nul ne verra le Père sans passer par le Fils. Nul ne vient chez les Fils sans pour autant être attiré par le Père. Voilà que le Père passe aujourd'hui à travers ce nouveau numéro finalement pour t'attirer vers son Fils qui est Jésus-Christ, car c'est le seul et l'unique schéma qui nous amènera vers le Père. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour le Seigneur? Eh oui, eh oui. Nous parlons de la repentance, de la sanctification pour préparer le retour du Messie. Alors, qu'est-ce qui vient avant? C'est la repentance, c'est la sanctification? Avant même de commencer à parler de cette préparation. Merci, Maman Dorcas. Eh bien, nous devons nous repentir en premier lieu. Cela signifie changement de direction et se tourner vers le Seigneur. Être mis à part pour lui, marcher dans la sanctification ou la crainte de Dieu ou obéir au commandement du Seigneur et produire les fruits de la repentance. Galates Il y a une différence entre le fruit de la repentance et le fruit de l'esprit. Ou c'est la même chose? C'est la même chose en fait. Tu ne peux pas dire que je suis repenti et tu continues à vivre comme tu vivais dans les temps anciens. Parce que la Bible nous dit dans les Corinthiens chapitre 5, c'est parmi les versets connus ici à Kinshasa, verset 17, parmi mes premiers versets que j'ai connus, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, une vraie créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la question que je peux te poser aujourd'hui, est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles? Ne continues-tu pas à ensorceler les gens? À voler pendant la nuit? Tu voles pendant la nuit, la journée tu voles. Là où j'habite, à l'hôtel où je réside pour le moment, j'avais besoin d'acheter une carte pour charger mon téléphone. Il y a un frère qui vendait ces cartes-là devant, il y avait des chansons chrétiennes. J'ai dit, oh dis-moi, c'est juste un frère. Parce que là, il y a la musique du monde. Et je lui posais la question, frère, tu connais le Seigneur? Il a dit, oui, je connais. Je suis même serviteur. Je lui ai donné de l'argent pour qu'il puisse charger mon téléphone. Et puis il a chargé mon téléphone, je marchais 100 mètres plus loin. Le Saint-Esprit me dit, je t'ai envoyé dans ce pays pour parler de repentance. Rentre, parle à ce frère-là qui t'a volé. Qu'il a chargé, non pas les montants que tu lui as donné, mais il a chargé moins que ça. Je suis rentré pour dire, frère, j'étais très content de t'écouter, d'écouter la musique, etc. Le Saint-Esprit m'a dit de venir te dire, tu dois te repentir parce que tu as chargé le montant que tu as chargé sur ma carte n'est pas le montant que je t'ai payé, que je t'ai donné. C'était comme un voleur qu'on avait attrapé avec la main dans le sac. Il était resté comme ça. J'ai dit, je ne veux pas que tu me donnes l'argent ou que tu charges ce qui manque. Réponds-toi seulement. Réponds-toi seulement. Et je vais prier pour toi. C'est la raison pour laquelle, Maman Dorcas, Dieu veut
que nous puissions nous repentir et se sanctifier. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, tu continues à frauder. Tu continues à avoir ton petit chéri. Je peux parler tant d'exemples qui aujourd'hui même ont tué l'Église de Dieu, au Congo en particulier. Les hommes de Dieu ne font pas du poids. Si nous bénissons le Seigneur pour le nouveau régime, mais j'écoutais des hommes, je connais des gens qui étaient peut-être proches de l'ancien régime, qu'on se moquait des pasteurs, parce qu'on les invitait parfois chez des hommes politiques, ils mettaient des boissons alcoolisées devant, des martinis, des liqueurs, des whisky, des vodka. Et l'homme s'est caché dans la maison. Et le pasteur dit, oh, vous servez-vous. Et les pasteurs étaient en train de se précipiter sur les boissons fortes. Ça, c'est une honte. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, quel que soit notre état ou notre situation, que nous puissions nous repentir. Nous nous repentons et puis nous sanctifions notre vie. Je ne suis pas venu amener une nouvelle doctrine. Je suis venu amener ce message du sang de Jésus. Ce message où lorsque nous sommes convertis, je me rappelle au début de ma conversion, nous avons eu la grâce d'avoir des enseignements de campus pour Christ, de la Ligue pour la Bible, la Ligue de la lecture de la Bible. Et j'ai salué de l'un le docteur Sita Lemba, qui était le directeur du campus pour Christ, un homme de Dieu qui nous a beaucoup aidé, qui était mon mentor, il était mon pasteur en Hollande, avant qu'il puisse rentrer ici, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années, qui nous enseignait en nous disant, vivez comme si Jésus-Christ il était mort hier, il est ressuscité aujourd'hui. Et il est monté au ciel à 11h, il revient ce soir. Donc nous devons, en conséquence, vivre dans la crainte que non, s'il revenait maintenant, je dois être prêt. Cette crainte-là de Dieu n'existe pas à l'église aujourd'hui. Quand nous nous sommes donnés à Jésus-Christ, moi, il y a 35 ans passés, ce n'était pas pour aller en Europe. D'ailleurs, en ce temps-là, on allait en Europe pour étudier, pour y revenir. Ce n'était pas pour le mariage. Ce n'était pas pour le voyage. Ce n'était pas pour avoir de l'argent. Nous, notre but, notre finalité, notre désir, c'était voir le Seigneur Jésus-Christ. C'était aller au ciel. Le ciel, c'était notre aspiration, comme l'apôtre Paul dit aux Colossiens, chapitre 3, aspirer aux choses spirituelles. C'est à cela que notre Dieu nous appelle. C'est à cela que je suis venu rappeler à nos bien-aimés, aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux frères et sœurs, aspirer aux choses célestes et non pas aux choses terrestres sur lesquelles nous courons aujourd'hui. Des choses périssables. Le message de bénédiction ou le message de la prospérité qui a tué ces pays, ou le message maintenant, comme ça ne marche plus, c'est maintenant le message de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Donc cela signifie, faites tout ce que vous voulez. Eh bien, mes amis, c'est vrai, nous vivons par la grâce de Dieu. Ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Ça doit nous pousser à dire merci au Seigneur, à rendre grâce à Dieu. Mais la grâce de Dieu, ou cette faveur imméritée de la part du Seigneur, n'enlève pas la sainteté de notre Dieu. Amen. Il peut nous donner des choses gratuitement, mais il reste saint. Je suis saint, dit le Seigneur. Saint, saint, saint est l'Éternel notre Dieu. Et il veut que nous soyons saints comme lui, que nous soyons mis à part comme lui, que nous soyons loin des péchés. Le péché, c'est comme un accident. Personne ne sort de sa maison pour dire je vais aller faire un accident. Sinon, c'est un suicidaire. Mais que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie, selon la Bible, de toute iniquité, de tout péché. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à nous sanctifier. Car elle est la lumière qui éclaire nos pas. Elle est
la lampe sur notre sentier pour nous conduire. Et la parole de Dieu, dans le psaume chapitre 119, nous dit ceci: comment un jeune homme rendra-t-il ce sentier pur? En se conduisant selon sa parole. J'étais dans une église hier. Je demandais à des gens qui avaient des Bibles, disons sur 100%, peut-être 30% avaient des Bibles. Je voudrais dire des Bibles analogues, hein, en papier. Quelques-uns avaient leur téléphone. Oh, ma Bible est dans mon téléphone. Un smartphone où on a mis sur le téléphone que nous avons. J'ai dit, mes amis, nous sommes détournés du vrai. J'ai plusieurs, je viens en haut, vous comprenez, j'ai plusieurs smart, ordinateurs, iPhone, iPad, tout ce que nous avons, sur tout ce que j'ai comme support électronique, il y a une Bible là-dedans. Et dans plusieurs versions. Mais j'ai toujours ma Bible analogue ou en papier. Ça me permet de lire et puis de pouvoir faire entrer cela dans mon esprit. Et aussi de pouvoir prendre note. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne prennent plus note. Non, non. Ils attendent pour chanter et pour donner des offrandes. Ils attendent pour danser. Et, bien aimé, l'église de Dieu, nous devons nous repentir. Je regarde parfois les chansons que les gens sont en train de chanter, les danses qu'ils chantent à l'église. Je me suis dit, comme je disais à quelqu'un, quand tu sens, j'ai parlé en langue de ma mère, qui signifie ferme cette histoire-là. Mais ils disent que ça vient du ciel, tout ça. Mais écoutez, ça c'est la... Donc, eh bien, non. Ça vient de là et puis nous on ne fait qu'exécuter. Non, mais écoutez, on emboîte seulement le pas. Écoutez, maman Dorcas, j'ai parlé que notre Dieu est saint. Et dans tout ce que nous devons faire, Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas danser pour lui. Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas se réjouir en lui. Au contraire d'ailleurs, la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Mais il y a réjouissance et réjouissance. C'est-à-dire que nous devons, quel que soit ce que nous faisons, nous ne perdons pas notre identité. Okay. De la sanctification. C'est ce qu'aujourd'hui, même les pasteurs ont perdu. Parfois, je voyage avec quelqu'un dans l'avion, on dit, frère, mais tout à l'heure, on descend de l'avion, oh, pasteur, je dis, oh, on était avec lui, il était en train de boire de l'alcool dans l'avion. Ah bon, il est pasteur celui-là? Et quand la vie de l'alcool commençait à parler à autre, madame, apportez-moi, j'ai dit, ah ben, il est pasteur. Là, il te dira que Jésus avait changé l'eau en vin et Paul avait dit un peu de vin finalement. Bon, écoutez, mais tout le monde n'est pas Timothée, maman Dorcas. Est-ce que toi, tu as des problèmes d'estomac pour que tu deviennes Timothée? Il y a beaucoup de Timothée au Congo. Voilà pourquoi. Malheureusement, il y en a beaucoup. Alors imaginez qu'on peut donner que ce qu'on a, n'est-ce pas? Maman Dorcas, je dis vrai ou ça. Hein? On ne donne que ce que l'on a. On peut donner que ce qu'on a. Eh bien, un leader, je dis bien les bons leaders, ça peut vous pouvez tout remplacer. Pasteur, docteur, archbishop, bishop, prophète, etc. Quand un leader est impudique, il va donner à l'assemblée l'impudicité. Quand un leader est cupide, qui aime l'argent, eh bien, même les membres seront des cupides. Quand un leader est coureur de jupons, eh bien, dans l'assemblée, vous trouverez des hommes et des femmes qui sont des coureurs de jupons ou des femmes qui se prostituent, des jeunes filles qui se prostituent parce qu'ils reçoivent de leur leader. Sans imposition des mains. Même si tu n'imposes pas les mains, les mêmes esprits qui agissent dans cet homme, ils vont entrer dans l'assemblée et ils vont agir. Je ne parle pas de chasser les esprits aujourd'hui. Un jour, Dieu voulant. On en parlera. On en parlera. Quand j'étais à l'école biblique, mon thème de prédilection, en fait, c'était, disons, l'exorcisme au XXIe siècle, au XXe siècle, en 7 ans, le XXIe siècle. Donc, comment chasser les démons, différentes catégories de démons, etc., etc. J'ai lu plusieurs livres des Blancs et des Africains. Mais en fait, j'ai compris aujourd'hui, quand quelqu'un ne veut pas se repentir, quand quelqu'un ne veut pas abandonner la sorcellerie, vous pouvez chasser les démons du matin au soir, il va continuer à être sorcier. J'ai reçu dans ma maison des gens qui disaient, dans notre église, nous avons été des sorciers, nous avons été des magiciens, nous avons pratiqué ceci ou cela, et maintenant nous sommes convertis. Alléluia, gloire au Seigneur. Et puis après quelques temps, on voit qu'ils sont des menteurs.
J'ai même vu quelqu'un qui était ressuscité des morts. Ressuscité des morts. Qui est devenu pasteur. Eh bien, cet homme, après quelque temps, j'apprends qu'il était en train de coucher avec X, Y, Z. De commettre l'adultère. Eh bien, c'est cela nous fait comprendre que nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de la repentance, nous avons besoin de la sanctification, de marcher dans la crainte de l'Éternel. Il a dit tel il est, tel nous sommes. Il n'aime pas les péchés, il n'a jamais commis des péchés. Nous devons également nous comporter comme lui. D'ailleurs, c'est notre modèle par excellence, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on parle, ici c'est la télé, je sais qu'on ne pourra pas tout puiser, mais on a dit la repentance et la sanctification pour préparer le retour du Messie. Merci beaucoup. Comment finalement s'est préparé par rapport à ça? Très bien. Voilà. Le passage que vous avez dit au début ici, que vous avez lu au début. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ou ne verra Dieu. Recherchez la paix avec Dieu en donnant son cœur en Jésus-Christ, le recevoir dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, je ne parle pas de Jésus, le fils de Séva, le fils de Sheva, les 7 fils de Sheva dans le livre des Actes des Apôtres, qui parlaient de Jésus de lèvres, mais qui n'étaient pas dans leur cœur. Je suis venu vous parler de Jésus du cœur et non des lèvres, qui disait à ces démoniaques, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Eh bien, c'était le Jésus des lèvres. Ces démoniaques, le démon a dit, hey, je connais Jésus, je connais Paul, je sais qui est Jésus. Mais vous qui êtes fous. Eh bien, la paix avec Dieu. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus-Christ. La paix avec soi-même. Est-ce que tu es sans paix avec toi-même? Si tu vis dans le péché, tu ne seras pas avec toi-même. Jamais. Si tu vis dans des combines quelconques, dans les magouilles, si tu vis dans des fraudes, si tu vis dans la cohabitation, Yakatovanda, on dit que c'est comme ça à Kinshasa, dans la cohabitation. Si tu as pris la fille d'autrui à crédit et tu es assis avec elle dans le co, dans le canaille. Le temps de chercher l'argent, le moyen finalement pour régulariser. Je voudrais te dire, maman, notre Dieu n'est pas limité par moi, par ton travail ici que tu fais, c'est pas ton salaire. Dieu peut te bénir au-delà de ce que ton patron te propose. J'en suis témoin. La paix avec soi-même, c'est là où intervient la repentance et la sanctification. Et la paix avec les autres. Est-ce que tu es en paix avec tes voisins, tes collègues, tes parents, tes amis, tes frères et sœurs, tes enfants? Même les sorciers là de ma famille, je dois être en paix avec eux. Tu dois être en paix avec eux. Le magicien du coin, je dois être en paix avec eux. Tu dois être en paix avec eux. D'autant plus que cela dépend de nous, dit la Bible. Soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. Si eux ne veulent pas la paix, c'est leur business, c'est leur affaire. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que je vais voir le ciel, je dois faire la paix avec eux. Okay. Je dois faire la paix avec ma mère qui m'a maudit. Moi, ma mère m'avait maudit. Si vous me voyez aujourd'hui, parce que je connais le vrai Jésus. Elle me disait, j'habitais en Europe, je suis resté en Europe 10 ans. Mes amis, 10 ans après, tu rentres au pays. Ta maman te dit, vous savez comment les mamans de chez nous font, seulement si tu n'es pas sorti de mon ventre ici. Si tu étais sorti de mon ventre, tu vas entrer dans la voiture, tu vas faire un accident, tu ne rentreras pas en Europe. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez tout intérêt d'avoir le vrai Jésus dans votre vie. Vous avez tout intérêt de donner votre cœur à Jésus-Christ. Eh bien, je dis à ma mère, maman, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas sa maman, on ne choisit pas son père, on ne choisit pas ses frères et sœurs. On choisit son épouse, on choisit son époux, on choisit ses études qu'on va faire, le travail, l'endroit qu'on va habiter. Mais ses parents, on ne les choisit pas.
J'ai dit à maman, maman, quand j'étais dans ton ventre, tu ne m'as pas mangé, tu ne m'as pas bouffé. Quand je suis sorti dans le monde, tu ne m'as pas bouffé. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, tu ne me boufferas pas. Avant que tu puisses, pour que tu puisses me bouffer ou me sacrifier dans la sorcellerie, tu dois, moi, la Bible me dit, j'ai dit à ma mère, la Bible me dit, je suis caché en Jésus-Christ et Jésus caché dans le Père. Avant que tu puisses me bouffer, moi, bouffe d'abord Dieu le Père, et puis tu bouffes Dieu le Fils Jésus-Christ. Et là, tu vas me bouffer, moi, à l'intérieur. Mais comme tu ne peux bouffer ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, moi, tu ne me boufferas pas, c'est moi qui t'enterrera. Et je l'ai enterré 20 ans plus tard. Alors, avoir le vrai Jésus. Amen. Avoir le vrai Jésus. L'homme de Dieu, vous allez regarder la caméra qui est en face de vous. Vous allez aider également cette personne qui nous regarde. Vous l'aviez dit, à un moment donné, avant même que nous puissions commencer, on s'était dit, si Jésus revenait, ben, nombreux vont rester. C'est vrai. Parce que nous sommes tellement hypocrites et nous avons amené cette hypocrisie même dans la présence de Dieu. Oui. Nous crions Jésus, nous chantons Jésus, nous dansons Jésus, mais dans notre cœur, il y a autre chose. Alors nous voulons qu'aujourd'hui, vous puissiez aider cette personne à ouvrir également les portes de son cœur pour que le roi des rois fasse son entrée. Mais priez aussi pour ceux-là qui se sont détournés du bon et du vrai chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés ailleurs, via cette prière, de les aider aussi à retourner vers Jésus. Le meilleur cadeau que je peux te donner en ce moment, c'est de pouvoir prier avec toi. Toi qui t'étais détourné de la voie du Seigneur à cause de la jalousie, à cause de la cupidité, à cause de la souffrance, à cause de tout ce qui est arrivé. Aujourd'hui, encore une fois de plus, le Seigneur te dit, tourne-toi vers moi. Comme a fait l'enfant prodigue. Le papa se tenait devant la maison, chaque jour regardant quand est-ce qu'il va revenir. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, mets de côté les titres que tu portes. Les titres n'en servent à rien, ce n'est pas cela qui nous amènera au ciel. Mais c'est ta vie à Jésus-Christ. Même dans ta chambre, va à genoux. Dis au Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait fausse route. J'ai conduit ma vie seule. Je me suis détourné de toi. J'ai cherché les choses terrestres. Au lieu de te chercher, je viens vers toi. Toi peut-être qui l'ennemi a jeté sur toi la honte. À cause de cela, tu n'as plus de courage. Dieu ne rejette personne. Le Seigneur ne te condamne pas. Ne te pointe pas du doigt. Il te dit simplement, reviens vers moi. Parce qu'il nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais prier avec vous, là où vous êtes, partout où vous pouvez vous retrouver maintenant. Je vous demanderai de faire cette prière ensemble avec moi. Ce n'est pas ma prière, mais je l'ai fait pour vous. Et je vous aide afin qu'ensemble, nous puissions voir le Seigneur un jour. Et je vous demanderai de répéter cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que tu m'aimes et que tu reviens bientôt me prendre. Je te demande pardon d'avoir conduit ma vie seule, de m'être éloigné de toi. Aujourd'hui, je me répands de tous mes péchés. Aujourd'hui, je renonce à Satan. Je renonce au monde. Je renonce à la chair. Et je me tourne vers toi, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi, Seigneur Jésus, par ton sang. Viens dans mon cœur et deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Cher Saint-Esprit de Dieu,
Conduis-moi désormais dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence dans ma vie. Je les crois et je les confesse. Je vais maintenant prier pour vous. Éternel, notre Dieu, Dieu d'Israël, Dieu de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi, le Seigneur qui nous a tant aimés. Et aujourd'hui, tu as sauvé ces hommes et ces femmes. Aujourd'hui, tu as parlé à tes enfants, à tes serviteurs, de revenir à la maison. Non pas pour nous condamner, mais pour nous donner la vraie vie et la vraie joie qui ne peut venir que de toi. Et de nous préparer pour ton retour imminent. Et aussi nous donner l'accès dans ta présence devant ton trône, afin de voir ta grandeur. Notre Dieu, je te dis merci pour cela. Et je voudrais te prier pour tous ces hommes et toutes ces femmes. Seigneur, que ceux-là que tu as sauvés, que tu les gardes fidèles à toi. Ceux-là qui te servent, qui continuent à marcher avec des pleurs, des cris de pleurs, à cause de difficultés, de souffrances, à cause des situations qu'ils traversent. Toi, le Dieu qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, prends les charges et les fardeaux de chacun, chacune, et donne du repos. Le repos de cœur, le repos de l'âme, le repos du corps, par la guérison, par la délivrance, par la transformation. Seigneur notre Dieu, le repos du point de vue social. Notre Dieu, que tu reviennes dans la vie de cet homme qui te cherche, cet homme qui te craint, cette femme qui te craint, mais qui attend le mariage, qui attend le travail. Pour cet homme, pour cette femme qui te cherche, qui t'aime, qui te sert, mais dont le diable s'est levé afin de l'empêcher de voir ta gloire. Oh notre Dieu, lève-toi et que l'ennemi recule et qu'il tombe. Et que tout ce qui était mis devant elle ou devant lui comme obstacle soit renversé maintenant par ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh notre Dieu, tous ceux qui étaient venus devant toi ne rentraient pas comme ils étaient venus. Seigneur, nous sommes venus devant toi, notre Dieu. Toi, le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et nous te bénissons d'écouter nos prières et de nous exaucer et de nous répondre et de changer nos vies et de nous préparer pour l'éternité. Et nous les croyons et nous les confessons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a tellement de questions finalement par rapport à notre thème. Mais faute de temps, on ne pourra pas clôturer. Dieu aidant, Dieu voulant, on pourra peut-être continuer avec ces sujets parce que on voulait bien. Il y avait vraiment beaucoup de questions. La différence entre le retour de Christ et l'enlèvement. Il y avait beaucoup. Comment se préparer finalement? Dans quelle attitude? Il faudra également attendre le retour du Messie. Mais on aura le temps d'en parler. On arrive vraiment à la fin, l'homme de Dieu. Alors, il y a un programme par rapport à l'église, là où vous êtes, là où vous résidez, aux Pays-Bas. Est-ce que vous recevez quel jour? On peut avoir le numéro de contact? Merci beaucoup, Maman Docas. Peut-être on n'a pas eu le temps de parler là-dessus. Je suis le pasteur responsable d'Ebenezer Ministre Adassa. Beaucoup nous connaissent sous le label Adassa. C'est le ministère de mon épouse, en fait, Maman Mireille Adassa. Mireille Banza qui est connue beaucoup plus. Il y a même des bien-aimés qui sont connectés en ligne avec nous. Mireille Adassa. Allez sur les réseaux www.mireilleadassa.org. Vous allez trouver nos messages ou sur Facebook Adassa Prière en ligne. Nous sommes en prière chaque jour de 5h30 à 7h. Et si vous allez sur les réseaux, vous allez trouver notre radio qui est 24h/24 en ligne. Nous résidons aux Pays-Bas, à Amsterdam. Nous avons le culte Amsterdam sur Etenhevel vers numéro 9. Et aussi, nous avons notre église au Canada, en Angleterre,
Au Danemark, nous avons le pasteur, nous avons en Suède, nous avons l'église en Belgique dont l'archbishop Mireille Adassa est pasteur responsable. Vous pourriez aller sur notre site www.mireilleadassa.org. Vous trouverez nos programmes, nos rendez-vous. Pendant mon passage à Kinshasa, mon séjour à Kinshasa, je suis atteignable sur le téléphone de Orange 089 220 10 26. Je répète, 089 220 10 26. Vous voulez parler avec moi? Vous voulez que je puisse prier avec vous? Vous pourriez me contacter sur ce numéro de téléphone et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, merci. Alors, vous avez compris que la repentance, la sanctification, ces deux choses sont vraiment, vraiment importantes si nous voulons aller au ciel, si nous voulons voir le Père. Moi, j'aimerais bien qu'il me prenne dans ses bras. Alors, nous devons toujours nous repentir. On peut tomber, ça peut arriver, mais nous ne devons pas rester en bas. On doit toujours se relever, demander pardon et continuer. Jésus lui-même savait que cette marche finalement ne sera pas facile pour nous. Voilà pourquoi il nous a même envoyé le consolateur qui est le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Il parle. Si vraiment, parce que j'aime bien le Saint-Esprit, mais des fois il me dérange un tout petit peu. Hein. Non. Je me dis, pourquoi il peut pas parler très fort? Pourquoi il parle avec douceur, avec tendresse? Et puis l'autre voix là, l'autre là. Le malin, lui, quand il te dit vole là, il le dit tout haut. Mais le Seigneur dit, ne vole pas. Ne vole pas. Et puis c'est l'autre voix qui domine. Nous avons affaire à un gentleman qui ne brutalise pas. L'autre là, c'est un brutal. Il est tellement doux. Il est tellement doux. Il veut que nous puissions, il veut aller avec nous en douceur. Alors, il faudra vraiment apprendre à l'écouter. Et la personne qui est mieux placée pour t'aider à l'écouter, ce n'est que lui-même, le Saint-Esprit. Il faut demander son aide. Saint-Esprit, aide-moi. Apprends-moi à entendre ta voix. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'obéir. C'est le meilleur des coachs que nous pouvons avoir. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Mesdames et messieurs, nous arrivons vraiment à la fin. Merci à toi, mon frère. Merci à toi, ma sœur. Merci, papa. Merci, maman. Merci même à tous ces petits-enfants qui sont restés devant l'écran finalement pour suivre ces programmes. Que le Dieu de ta grandeur vous bénisse. Merci, archbishop. C'est un réel plaisir. Une première pour nous de vous recevoir, mais pas une dernière. Ouais. Merci à notre frère Dieu. Merci à Toutou là. Voilà, hein, Katoutuna qui était là et qui nous a accompagnés avec les chantres, les instrumentistes. Ils font un bon travail. Merci à ces publics. Les publics, vous pouvez vous encourager par des acclamations. Voilà, ils étaient là également. Ils ont écouté la parole. J'ose croire qu'ils ont pris également leur part. L'Éternel part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la fin. Hommes de Dieu, nous allons tous nous lever. Vous allez clôturer avec une courte prière et le frère Dieu merci va nous aider à danser un tout petit peu pour la gloire de ces dieux. Amen. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois de plus pour des hommes et des femmes que tu as sauvés, pour des hommes et des femmes que tu as préparés désormais pour l'éternité à travers ces moments précieux. Bénis ta fille, notre sœur Dorcas Kapinga. Bénis cette émission. Seigneur, que tous ceux qui pourront suivre cette émission, qu'ils puissent voir ta grandeur. Toi, l'unique et le seul vrai Dieu. Ta grandeur dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, dans leurs entreprises. Et qu'ils se préparent pour ton retour. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.